Bonjour, nous allons nous intéresser au chapitre 7 sur la gravitation universelle, ce sera la première partie. On va passer d'abord en revue les grandes interactions qui régissent l'univers, et notamment la gravitation universelle. Et puis nous verrons un petit peu les formules qui régissent l'interaction gravitationnelle entre deux corps. Alors d'abord les grandes interactions qui régissent l'univers. Si on s'intéresse au niveau subatomique, donc à tout ce qui se passe dans le noyau, l'interaction principale est l'interaction forte. C'est l'interaction qui permet notamment aux protons de rester les uns proches des autres. On sait que les protons sont chargés positivement, donc ils devraient logiquement s'écarter. Et pourtant, ils restent ensemble, et c'est l'interaction forte qui est responsable de ça. L'interaction forte, elle se passe simplement à un niveau très très petit, qui est le niveau du noyau. Alors j'ai fait un petit exemple, donc on a les protons, les neutrons qui sont même constitués de quarks, et donc entre chaque quark, il y a l'interaction forte. Toujours au niveau subatomique, on a l'interaction faible. Alors elle est assez complexe à comprendre, mais c'est elle qui est responsable de la désintégration radioactive de certains éléments, notamment le radium, l'uranium, etc. À une échelle un peu plus grande, c'est l'interaction électromagnétique qui va être la plus importante. C'est une interaction qui a lieu entre toute charge qui possède, toute particule qui possède une charge électrique, notamment les protons, les électrons. Ça permet d'expliquer à la fois les courants électriques, les champs magnétiques, ainsi que les phénomènes d'optique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une énorme partie de notre technologie, encore aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est appareil électronique, repose sur l'interaction électromagnétique. Alors j'avais fait un petit exemple justement de deux électrons qui pouvaient interagir par l'intermédiaire de la lumière, qui est symbolisée par un photon ici qu'on appelle gamma. Maintenant, à une très grande échelle, la plus grande interaction qui existe, c'est l'interaction gravitationnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'exerce entre tout objet qui possède des masses. C'est une interaction qui est toujours attractive, qui s'exerce à distance et qui n'a pas de limite. Alors voilà, j'avais montré une petite illustration. La légende dit que Newton, sous un arbre, en voyant la chute d'une pomme, aurait établi ensuite les lois de la gravitation. Alors la gravitation, c'est aussi l'interaction qui va permettre à la Lune, par exemple, de tourner autour de la Terre, ou à la Terre de tourner autour du Soleil. Alors l'interaction gravitationnelle entre deux corps. D'abord, c'est Newton qui a établi cette loi, qui est valable dans tout l'univers. Et ce qu'il a montré, c'est que si on prend deux corps A et B qui ont respectivement deux masses MA et MB, et ces deux masses étant séparées d'une distance d, ces deux corps vont exercer l'un sur l'autre une force attractive qui va être l'attraction gravitationnelle. Donc voilà une petite photo de Newton. Maintenant, si on prend par exemple le cas de la Terre ou de la Lune, ce sont des objets qui sont fortement massifs. En général, la distance entre les deux objets va être prise entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. On va prendre comme point le centre de gravité des objets. Alors maintenant, cette attraction gravitationnelle, on va la symboliser par une force. Alors c'est un élément un petit peu nouveau pour vous. Les forces, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des vecteurs. Alors je vais vous montrer un exemple. On a un corps A de masse A, puis un corps B de masse B, et les deux séparés par une distance D. On va représenter ces forces par des vecteurs qui ont la caractéristique d'avoir une petite flèche sur le dessus. Donc j'ai représenté en rouge la force exercée par B sur A, et qui est placée juste au point A. Donc j'ai noté F, B sur A. Et le corps A va exercer lui aussi une force attractive sur B, qui sera la force A sur B. Et ce qui va être intéressant, c'est que vectoriellement, on va avoir la force de A sur B qui sera égale à moins la force de B sur A. Ces deux forces seront identiques en valeur, mais seront opposées. Alors si on veut prendre maintenant le cas de la Terre et de la Lune, donc qui sont des objets beaucoup plus massifs, on peut les représenter de la façon suivante. Et en fait, la distance qui est prise entre la Terre et la Lune sera prise toujours à partir du centre de la Terre et de la Lune.
Petite remarque donc sur les forces, donc qui sont des vecteurs. Les forces ou une force ou un vecteur est un objet qui est un objet géométrique dans l'espace et qui va être caractérisé par 4 paramètres. Alors premièrement la direction, ça peut être horizontale, verticale, en diagonale, le sens, par exemple de gauche ou à droite, le point d'application, c'est-à-dire à quel endroit on va appliquer cette flèche pour symboliser la flèche, symboliser la force. Et puis, dernièrement, c'est la valeur numérique de la force. Alors, on sait que les forces se mesurent en général avec un dynamomètre. Elles s'expriment en newton. Alors, je vais donner un exemple. Si on a une force F, sa valeur sera notée F égale, par exemple, 10 newtons. Et une petite remarque sur la façon de le noter. Si on s'intéresse à la valeur numérique, on prend la force, mais on ne met pas la flèche au-dessus de F. Si maintenant on veut s'intéresser à la formule qui va permettre de déterminer la force gravitationnelle entre deux objets, voilà la force. Donc la force exercée par un objet A sur B ou la force exercée par un objet B sur A, en valeur absolue, donc si on oublie le fait que ces deux forces sont opposées, va être égale à une constante, grand G, multipliée par le produit des deux masses, des deux objets, MA fois MB, et divisé par la distance au carré. Alors G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. C'est la même pour l'ensemble des objets massifs dans l'univers. Les masses seront toujours exprimées en kilogrammes et la distance sera toujours exprimée en mètres. Donc dans les exercices, il faudra faire attention s'il y a des problèmes de conversion. Toujours mettre les distances en mètres. Et même si les distances sont très très grandes, exprimées en kilomètres ou en années-lumière, il faudra absolument exprimer ces distances en mètres. Quant à la valeur de G, c'est une valeur qui est très très faible, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton, mètre carré, kilogramme, moins 2. Donc dans les problèmes, il faut savoir que cette valeur vous sera toujours communiquée. Voilà pour la fin de la première partie.